Bonjour à tous, je m'appelle Maître Gabriel, je suis le directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Famille et des Solidarités. Voilà, donc peut-être ce serait très tôt de retenir quelque chose de ce panel que nous venons tout juste d'ouvrir. Les conclusions peut-être nous parviendront donc à la fin des travaux. Mais il faut juste dire que voilà, donc ce panel est une activité parmi tant d'autres qui sont inscrites donc, dans l'agenda national de la semaine. Comme vous le savez, donc, cette semaine nationale est toujours depuis 2005 lancée concomitamment avec donc, la commémoration de la journée de l'enfant africain, donc, qui est commémorée donc, le 6 juin de chaque année. Cette année, du fait donc, de la coïncidence de cette date avec la fête de la Tabaski, la commémoration a dû être décalée donc, au 24 juin de cette année à Kaffrine. C'était lundi dernier. Alors, ce panel, comme je l'ai dit tantôt, est inscrit donc dans l'agenda de la Semaine nationale pour faire un peu, nous permettre de faire le bilan des réalisations donc, qui ont été faites dans le domaine de l'éducation depuis 2014. Parce que le thème de cette année, qui a été défini par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, est un thème qui avait été proposé déjà en 2014. 10 ans après, il était bien donc quand même de faire le bilan des réalisations et également de nous projeter pour voir quels sont les déficits émergents auxquels il faudrait peut-être envisager donc, des réponses. Donc le panel de ce matin rentre en droite ligne dans cette perspective-là. Ça nous permettra en tout cas de faire ce bilan-là et également de dégager des orientations à l'attention des pouvoirs publics pour les aider en tout cas à mieux prendre en charge ces questions émergentes, ces défis émergents qui se posent par rapport à la réalisation donc, du droit à l'éducation. Vous savez, le Sénégal a fait d'énormes progrès déjà depuis presque 2 décennies. Le représentant des partenaires techniques et financiers l'a souligné tantôt. Et vraiment, à ce titre, nous faisons office de pionnier en Afrique par rapport à beaucoup d'avancées significatives dans la réalisation du droit à l'éducation. Mais il faut également convenir avec nous que nous sommes un pays donc, en voie de développement. Et également, l'État n'a pas tout le temps toutes les ressources nécessaires pour réaliser en tout cas, toutes les attentes auxquelles les populations ont droit, particulièrement donc, les enfants. Donc, je souhaiterais les différents programmes qui ont été déroulés par le ministère de l'Éducation nationale, le programme national de l'éducation et de la formation, donc, qui a été suivi également par le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence à l'éducation, qui a été également suivi par d'autres programmes, comme également le paquet d'ARA, etc., le PAMOD, vraiment beaucoup d'initiatives qui ont été prises vraiment dans le domaine de l'éducation pour la réalisation du droit donc, à l'éducation des enfants. Mais comme l'a rappelé les différentes interventions de ce matin et moi-même, il y a des défis également qui se posent à nous et véritablement c'est une œuvre véritablement en continu. C'est vraiment tout le sens de ce panel-là qui nous permettra de réfléchir ensemble, partenaires techniques et financiers, État, société civile, pour mettre le doigt là où ça fait mal, pour permettre également à l'autorité de mieux orienter donc, les actions et les politiques publiques donc, dans le sens véritablement de la réalisation pleine et entière donc, de l'accès de tous les enfants à l'éducation. Je prends la parole en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers du groupe thématique éducation et formation à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain qui met l'accent cette année sur le droit de l'enfant à l'éducation. Le choix de ce thème est d'autant plus pertinent que l'éducation est non seulement un droit fondamental de chaque enfant, mais également la voie qui mène au développement des familles, des communautés et des pays. Au Sénégal, d'importants progrès ont été faits et l'allocation des ressources publiques au secteur de l'éducation dépasse largement le minimum requis par les recommandations du Programme mondial pour l'éducation. La moyenne dans les autres pays est de 20%, alors que le Sénégal alloue au secteur plus de 23% de ses dépenses publiques. Cependant, il reste encore des défis pour s'assurer que tous les enfants jouissent pleinement de leur droit à une éducation de qualité, qui, comme souligné par la Convention internationale des droits de l'enfant, favorise l'épanouissement de l'enfant
et le prépare à assumer les responsabilités de la vie dans une société. Mesdames et messieurs, nous, partenaires au développement et membres du groupe thématique éducation et formation, avons récemment réfléchi ensemble lors de la revue annuelle conjointe qui s'est tenue il y a 2 semaines avec les autres familles d'acteurs sur les succès et les défis que rencontre le système, tels que la hausse du nombre d'apprenants dans la formation professionnelle et technique ou la baisse du taux brut de scolarisation, entre autres. Ainsi, sur la base des rapports qui ont été présentés, nous avons constaté que les écarts